choses sur les rapaces. Christophe, d'où viennent tous ces rapaces? Ils ne sont pas seulement alsaciens. Non, pas du tout. La plupart des oiseaux que nous présentons ici sont nés en captivité, bien évidemment, même si au tout début, en 1968, quand la volerie a ouvert, quelques oiseaux venaient de leur milieu sauvage, puisque à cette époque-là, les oiseaux n'étaient pas des espèces protégées, contrairement à aujourd'hui. Alors on en reproduit bien sûr pas mal dans notre centre de reproduction. Il en vient d'un petit peu partout à travers le monde, issus bien entendu de centres de reproduction. Alors, les touristes défilent, vous-même vous venez de Bretagne, et visiblement vous êtes pris de passion pour l'Alsace puisque vous y êtes resté. C'est une façon de découvrir l'Alsace aussi par le regard des oiseaux. Oui, bien sûr, c'est vrai que l'Alsace est une belle région, mais que je suis venu ici avant tout pour les oiseaux de proie, il faut être clair. C'était une véritable passion depuis l'âge de 14 ans, je voulais en faire mon métier, et j'y ai réussi. Ah oui, c'était vraiment un désir. Pourquoi? Vous aviez envie de les approcher, vous n'en aviez pas peur, vous vouliez les connaître mieux? Oui, j'avais trouvé un oiseau blessé à l'âge de 14 ans, je l'avais soigné, puis s'était envolé. Et je trouvais que cette approche avec les oiseaux de proie me plaisait beaucoup, ça permettait de les approcher de plus près, de les voir, de pouvoir les observer, puisque même en captivité, les oiseaux ont des comportements qui sont à peu près équivalents à ce qu'ils peuvent faire dans leur milieu naturel. C'était pour moi une occasion d'avoir un contact quotidien avec des oiseaux que j'avais beaucoup de mal à observer dans leur milieu naturel. Alors, on a l'impression qu'ils vous connaissent, ils vous reconnaissent en tout cas dans la foule, évidemment. Ils savent exactement qui les dresse, qui les nourrit. Comment ça se passe la journée d'un rapace ici? Le spectacle, c'est une toute petite partie de la journée. Oui, le spectacle, c'est une partie, disons que c'est la partie visible pour le public. Il y a, avant de présenter un oiseau en spectacle, il y a de l'entraînement qui dure parfois très longtemps. Quelques mois, voire quelques années pour arriver à un dressage complet. Alors, le dressage s'effectue en général en fin d'après-midi, lorsque le château est redevenu paisible, sans touristes, et on apprend à l'oiseau d'abord à avoir confiance en son dresseur, mais aussi à revenir quand on le souhaite. Il faut lui apprendre, faut lui enlever cette peur qu'il a naturellement de l'homme. Un oiseau a des états d'âme, il y a des jours où il est mal luné, il faut s'en méfier. Il y a un vrai lien, comme ça, un vrai échange avec un dresseur. Non, il n'y a pas. Les oiseaux sont conditionnés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que l'on présente, c'est le résultat d'un dressage. On peut avoir, nous, des affinités particulières avec certains oiseaux. On a des oiseaux qu'on préfère plus que d'autres, même si on les aime tous, c'est bien évident. On a l'impression parfois qu'un contact privilégié passe entre un oiseau et un autre. Mais les oiseaux, s'ils sont bien dressés, sont opérationnels tous les jours. Vous avez l'impression que lorsque les gens repartent d'ici, ils regardent le ciel autrement et ils essaient de découvrir la nature autrement? Oui, bien entendu. Ça enlève déjà cette peur. On essaie de démystifier un petit peu les oiseaux de proie. Beaucoup de gens pensent que ce sont des animaux de mauvais augure. Et quand ils les voient de si près, ils se rendent compte que d'abord, ce sont des animaux qui ne sont pas dangereux pour l'homme et qu'au contraire, ce sont des oiseaux majestueux avec un vol excellent. Ce sont d'excellents planeurs qui savent utiliser au mieux les courants d'air ascendants. Et on entend très souvent les gens qui, à l'entrée, disent « Oui, mais moi, vous savez, j'ai un petit peu peur des oiseaux, je ne voudrais pas les approcher de trop près. » Et puis, quand ils repartent, eh bien, ils disent « Ouais, moi, je vais le dire à ma famille, je suis content. » Les gens, je pense, ont fait même naître ici certaines passions parfois. Quelquefois, vous rencontrez des petits garçons qui vous disent moi aussi, j'ai un jour rattrapé et ramassé un oiseau blessé et du coup, j'ai envie de devenir dresseur, oui? Oui, alors ce qu'on leur dit, c'est que d'abord, aujourd'hui, les oiseaux sont protégés, les oiseaux de proie. Donc, quand on trouve un oiseau blessé, il faut le diriger tout de suite vers un centre de soins. Et puis, s'il y a un conseil à donner pour ceux qui auraient envie de faire ce métier, c'est d'abord de ne pas se faire trop d'illusions. Les gens qui travaillent dans ce métier sont des passionnés. Ils quitteront leur métier sûrement quand ils atteindront l'âge de la retraite. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de roulement, quoi. Non, on ne peut pas dire à un jeune, vas-y, lance-toi, et puis il ne trouvera pas forcément de la place après. Bon,